Genre, c'est les flics, ils se sont mis face devant moi. Merde. J'ai entendu les pneus siffler, les gyros, la totale. Enfin, vraiment, eux, ils m'avaient vraiment fait flipper. Moi, j'ai démarré. Les flics, il a tapé une accélération et il m'a coupé la route. Il s'est mis devant moi comme ça. Et gyro, à côté de Grenoble. Qu'est-ce que tu me racontes? J'habite à 500 km de Grenoble, j'habite au nord, j'habite à Nancy. À Grenoble, je suis allé voir GameX13 à Grenoble, je cherche. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas moi j'ai très bien mangé aujourd'hui mes gros. Nouvelle vidéo IRL avec l'assistant Ch'tikos, avec l'assistant Edwige. On a fait une deuxième story time où je vais vous expliquer comment on m'a volé ma voiture. Si cette vidéo vous plaît mes gros, un maximum de likes, d'abonnements et de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description. N'hésitez pas à venir en balle sur Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, YouTube, Facebook, Twitch, la totale les gars. Les liens vers nos Instagram sont en description. PAG Kenny, assistant Ch'tikos, assistant Edwige, tout est en description. N'hésitez pas à venir en balle les frérots. Et tout simplement nous allons commencer à expliquer cette histoire. Donc dans la première story time, j'étais avec l'assistant Ch'tikos. Il était pas au courant de ce que j'ai fait. Là ce que je vais raconter, vous aviez été plus ou moins mis au courant, etc. Mais je vais vous raconter tout ça plus en détail. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me donner des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute en story time ou autre. Comme ça les frérots, vous apprenez un petit peu plus à me connaître et c'est cool tout simplement. Si vous voulez des story time de Ch'tikos, n'hésitez pas à nous le faire savoir les frérots. Si vous êtes des petits curieux, que vous voulez savoir un petit peu des détails de nos vies. Et bah let's go, du coup c'est parti. Alors les gars, comme vous le savez, quand on achète une voiture en France, forcément il y a des choses à respecter. Il faut bien entendu avoir une preuve de l'achat du véhicule. Il faut bien entendu avoir le véhicule à ton nom. Il faut bien entendu avoir la carte grise à ton nom. Il faut bien entendu avoir son permis aussi, le plus important. Le fait d'avoir l'assurance et le fait d'avoir le contrôle technique. Moi, comme tous les ans et comme 70 millions de Français qui ont le permis de conduire, ce qui se passe, c'est que un jour, je reçois un mail qui me dit que mon contrôle technique s'expire dans 2 semaines et du coup que je dois passer le contrôle technique avant ces 2 semaines pour éviter d'avoir un moment où j'ai pas de contrôle technique, parce que s'il y a un moment où j'ai pas de contrôle technique, si je me fais interpeller par les flics, je crois que c'est 150 € d'amende. C'est un truc relou et flemme de dépenser 150 € d'amende en partant du principe que le contrôle technique ça coûte 70 balles. Donc qu'est-ce que je fais moi? J'appelle le contrôle technique où je vais tous les jours, enfin où je vais tous les 2 ans. J'ai jamais eu de problème avec eux, jamais eu de galère avec eux. Faut partir du principe que moi le permis je l'ai depuis 6 ans, donc je suis allé 3 fois au contrôle technique, donc 2 ans. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai jamais eu de problème. Je les connais, quand on y va on se tutoie, jamais de galère. Pour être totalement transparent avec vous, la dernière fois il y a mon phare droit qui baissait un petit peu comme ça et il me l'a passé quand même. Il m'a dit juste je te fais confiance, t'iras checker tout ça. Enfin bref, un truc pas fou quoi. Donc on s'entend bien, on se connaît. Et je sais pas pourquoi, ni comment, ni de quelle manière, ni dans quel sens, ni de... je sais rien du tout. Vu que ça faisait plusieurs fois que j'y allais, j'ai remarqué que quand j'y suis allé ce jour-là, il y a un truc qui allait pas. Genre il m'avait pas demandé les mêmes documents, les mêmes papiers, posé les mêmes questions. Quand il a fait le contrôle technique et j'étais resté à côté de lui, il avait pas fait les mêmes gestes. Il avait, je sais pas gros. Et puis il y avait lui et son employé. Donc des fois c'était lui, des fois c'était un employé, des fois vous voyez, c'était vraiment différent et tout. Et je me suis pas pris la tête plus que ça, etc. Avec cette histoire-là, je me suis dit juste bah Nick, c'est bon, il a juste fait un truc pas dans le même ordre ou j'en sais rien. Pas la même cadence. Ouais c'est ça, pas la même cadence, pas en même temps. Se trouve sa femme elle l'a trompé, il tire la gueule. Enfin j'en sais rien, tu vois, qu'il fasse ces trucs-là, qu'il me demande pas le papier là, ça se trouve il l'a scanné, il l'a déjà dans son ordinateur. Mais j'ai senti un petit truc. Il était lent, il était plus, tu vois. Donc je me suis dit ouais vas-y Nick et tout. Il me passe le contrôle technique. Mon contrôle technique passe, il m'imprime le papier, je mets le papier sur le devant de mon véhicule pour comme ça si la police m'interpelle, j'ai tout ce qu'il faut sur moi, nickel, la totale, etc. Je roule 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, il y a un pote qui m'appelle à 19h et il me dit quoi? Il me dit Kenny, est-ce que t'es chaud? Ce soir, il y a des potes à la maison, tu viens, on passe une soirée, etc. Vas-y, oui. Moi, je fume pas, je bois pas. Donc, je ramène pas de bail chelou, je ramène pas de bouteille d'alcool, je ramène tout le temps mon petit paquet de chips, mon petit gâteau, ou alors je ralasse ma pizza, ou enfin, je participe, quoi, normal, comme dans chaque soirée de ça. Donc, c'était des potes geeks. Donc, on a fait une petite soirée télé, petite soirée jeux de société, petite soirée tout, chill, posé, carré, canapé, grand
grande télé, petite sono, la totale, petite musique bien chill, cool pépère. Je commence à faire ma soirée, etc., etc. Et là, la soirée, elle dure 4, 5, 6, 7 heures. Donc, c'est-à-dire que j'arrive vers 19h, 20h et je repars vers 2, 3 heures. Moi, je fume pas, je bois pas, je le répète. Du coup, nickel. Au niveau de la route, sur le retour, on était en été. Il faisait 25 degrés dehors. Vous savez, quand on roule en été, c'est grave agréable. J'ouvre mes fenêtres, je mets ma petite musique et tout et tout. Et je vous cache pas, et je vous le dis encore une fois en totale transparence, moi quand je roule pas à 50 piles par exemple, je roule à 55, 60, genre toujours un petit peu plus au-dessus. C'est pas question d'excès de vitesse ou de rouler vite, pas vite ou autre. C'est juste question de, je sais pas, c'est voilà, habitude, ça roule, ça passe comme ça, etc., etc. Je m'arrête à un feu rouge, donc à 3h du matin. Pour ceux qui sont de Nancy, c'était à Vendeuvre-les-Nancy au niveau des Nations. Je m'arrête juste en face de la tour des Nations, donc à Vendeuvre, un endroit, 3h du mat, y a personne. Et là, d'un coup, des flics qui viennent direct face à moi, à côté de moi, qui me disent rien, me regardent rien, etc., etc. Je me retourne, je regarde comme ça, et on s'échange nos regards, mais en mode rien, tu vois. Moi, j'ai une tête de nounours, j'ai une tête de gentil, il y a le feu vert qui passe, je continue ma route, etc., etc. Et en fait, c'était une longue route, et sur la longue route là, il y avait plein de feux. Et du coup, à chaque fois, j'accélérais, les flics me rejoignaient au feu rouge. Le feu vert, j'accélérais, les flics me rejoignaient au feu rouge. Et à chaque fois, je tournais la tête et je voyais les flics. Et il y a un moment, gros, je sais pas pourquoi, le fait qu'ils s'arrêtent au même niveau que moi, et le fait qu'ils tournent la tête en me regardant moi, c'était pas normal. Ils avaient aucune raison de faire ça. Du coup, j'ai senti un truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était nous deux comme ça. Moi, j'ai démarré. Les flics, il a tapé une accélération et il m'a coupé la route. Il s'est mis devant moi comme ça. Et gyro. Qu'est-ce qui se passe? Il sort de sa voiture. Il dit bonjour monsieur, contrôle d'identité, etc., etc. Je lui dis bah oui. Du coup, je coupe le moteur. Je baisse ma musique. Enfin, les trucs classiques, c'est leur métier. Bon, je comprenais pas trop parce que je roulais normal. Pas bu fumer, pas bu. Mais après, eux, ils pouvaient pas le savoir. J'ai pas fait d'excès de vitesse. J'ai pas mis de musique à fond. J'ai pas pété un feu rouge ou un stop ou rien du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, ou un vieux, mais à 3h du mat, c'est un peu chaud, frère. 3h du mat, c'est l'heure où il se lève. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'arrête. Enfin, il m'arrête. Ouais, il me contrôle, voilà. Il commence à me poser la question. Il me dit contrôle d'identité. Donc, je passe ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte grise, les papiers du véhicule, la totale. Il fait le tour de la voiture avec la lampe torche pour voir s'il n'y a pas de bail chelou, etc., etc. Et il voit que le contrôle technique est à jour, l'assurance, la totale et tout. Et là, il commence à partir. Et genre, je reste 10 minutes dans la voiture comme ça, rien faire. Je dis, mais ouais, je fais quoi le flic? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis recherché, frère, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il vient, il me demande de lui donner les clés du véhicule, comme ça, alors que d'habitude, il me demande juste de couper le moquette. Donner les clés du véhicule et de sortir du véhicule. Donc, je sors du véhicule et tout, je dis oui. Il me dit, monsieur, il a à vous le véhicule? Je dis, bah oui, j'ai mon permis depuis 2014, on est en 2019. Ça fait 5 ans que j'ai le permis, on est en 2020 pardon, ça fait 6 ans que j'ai le permis, j'ai passé mon contrôle technique 3 fois, tous les mois je paye mon assurance, j'ai le certificat de cession de véhicule, parce que je l'avais acheté d'occasion, j'ai tout. Et il me dit, c'est quoi votre nom monsieur déjà? Alors, du coup je lui dis mon nom, je lui dis mon prénom et tout, et il me dit, non parce que on vous l'a prêté le véhicule? Je dis non monsieur écoutez c'est mon véhicule, ça fait 6 ans que je l'ai, depuis mon premier jour de permis c'est moi, depuis tous les jours c'est moi. Et là le mec il me dit ah non monsieur c'est pas vous, le propriétaire c'est un certain, et là il me sort un autre nom. Je dis oula qu'est-ce qui se passe? Il me dit le propriétaire il habite à côté de Grenoble. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? J'habite à 500 km de Grenoble, j'habite au nord, j'habite à Nancy. Et là moi tout de suite dans ma tête je me fais 1 milliard de films, je me dis Grenoble, il y a GameX13. À Grenoble, je suis allé voir GameX13 à Grenoble, je cherche. Je trouve pas, je trouve aucune liaison. Le miskin GameX13, il a rien dit, rien fait, mais je l'ai quand même mis dans l'histoire parce qu'en fait Grenoble, GameX13, j'étais allé chez lui et tout, je me suis fait des films en fait. Voilà le seul point. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le flic m'a conseillé d'aller porter plainte parce que si mon véhicule est volé, donc volé de manière physique ou volé de manière informatique ou par usurpation d'identité ou autre, si le mec commence à taper un braquage avec mon véhicule, je suis mort. Avec ma plaque d'immatriculation, je suis mort. Un excès de vitesse, je suis mort. Il renverse quelqu'un, je suis mort. Il fait un go fast, il y a 15 kilos de cocaïne, je suis mort. Enfin bref, il m'a conseillé d'aller déposer une plainte, pas une main courante, une plainte. Comme ça, s'il y a un bail de fou, je suis protégé. Je dis mais monsieur, ça fait combien de temps qu'il est vendu le véhicule? Il me dit alors monsieur, votre véhicule il est vendu depuis 1 an et demi. Je suis quoi?
Donc là, ça fait 1 an et demi que je roule avec un véhicule qui m'appartient pas. Il me dit, ah oui, monsieur. J'ai en 1 an et demi, j'étais pas au courant. En 1 an et demi, j'ai toujours roulé. En 1 an et demi, il s'est rien passé pour moi. Il s'est rien passé. Genre, il n'y a pas eu de braquage, de dinguerie, de go-face, de trucs de ouf. Du coup, je vais porter plainte. Et vu que j'ai porté plainte, je suis en droit d'obtenir des informations. Mais pas des informations confidentielles, ouais. Des informations concrètes. Donc, par exemple, le nom du propriétaire, quand il a fait les démarches, etc., etc. Et l'information qui m'a aidé le plus à me rendre compte de ce qui s'est passé, c'est tout simplement une date. Le flic qui a pris ma plainte m'a donné une date et moi j'ai eu l'intelligence d'aller dans ma boîte mail, de rechercher cette date-là et je suis tombé sur un seul et unique mail. Et c'est un mail de quoi? Contrôle technique. De mon contrôle technique. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai emmené ma voiture au contrôle technique, il avait ma carte grise, il avait mes documents, il avait tout, la totalité, il avait mon véhicule, ma clé, il avait absolument tout. Ce qui s'est passé, c'est que le mec du contrôle technique a usurpé mon identité et il a pris toutes mes informations, il a tout scanné, ma carte grise, la totale, et il m'a volé ma voiture de manière informatique. C'est-à-dire qu'il m'a pas pété la gueule, pris les clés et il s'est barré avec ma voiture. Non, il a pris mes papiers, il a fait tout un tas de magouilles et il m'a volé ma voiture. Et je m'en suis pas rendu compte pendant 1 an et demi. La plainte a été déposée et je suis toujours entre guillemets en attente d'une suite parce que forcément règle le problème quoi. Je vais pas rester comme ça. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est une erreur, si c'est criminel, si c'est un jaloux, si j'en sais rien, si c'est un voleur de voiture, si j'en sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que la personne qui m'a fait mon contrôle technique a dû faire un truc volontairement ou involontairement et du coup m'a volé mon véhicule. Et du coup, d'un point de vue informatique, d'un point de vue de la police, d'un point de vue de la loi aux yeux de l'État, informatiquement dans leur base de données, ce véhicule-là ne m'appartenait plus, alors que ça faisait 6 ans que je payais l'assurance, le contrôle technique, le permis, enfin la totale. Mais l'assurance, ils s'en ont pas rendu compte? Non. Personne s'en est rendu compte, rien du tout. Il a fallu que je me fasse contrôler pour que les gens s'en rendent compte. Les assurances, tu payes 100 balles par mois, ils arrivent même pas à reconnaître ça. Donc voilà les frères, des questions concernant... Bah je savais pas ça, tu m'en apprends une. Ouais, voilà, parce que essayez peut-être de me poser des questions que les gens peuvent me poser. Comme ça, bah si vous en avez bien sûr, hein, sinon on arrête la vidéo tout de suite. Comme ça on répond directement par rapport à cette histoire-là. Moi le seul truc qui m'a fait flipper, c'est que je me suis dit wesh, on m'a volé mon véhicule informatiquement, ils ont fait aucune dinguerie. Sur le coup quand les flics ils se sont mis devant toi. Ouais. Tu t'es pas genre cru dans un film, t'avais fait une grosse dinguerie et tout, tu sais. Alors, dans une autre anecdote, je raconterai un moment où je me suis vraiment cru dans un film parce que là c'était vraiment violent. Genre, c'est les flics, ils se sont mis face devant moi, j'ai entendu les pneus siffler, les gyros, la totale, enfin vraiment, eux ils m'avaient vraiment fait flipper. Puis c'était la BAC, et puis ils avaient mis leur gun sur la BAC de la bouffe. Ah, bah oui. Mais oui. Oh, regarde tout ce que t'as bouffé, toi. Ils avaient mis leurs mains sur leur flingue comme ça sur le côté. Sors du véhicule comme ça avec le... Enfin bref. Du coup, je raconterai ça en anecdote. Bref, mes frérots, voici la petite anecdote, ma petite story time qui vous explique comment on m'a volé mon véhicule de manière informatique et pas de manière physique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un max de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres, comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description. Snapchat, Instagram, Twitter, Discord, YouTube, Facebook, TikTok, tout est en description. Venez vous abonner sur nos 3 Instagram respectifs en description. Le petit serveur GTRP, le petit serveur Discord pour ceux qui veulent jouer à GTRP, n'hésitez pas, tout est dans la description. Le serveur Big Life, il est incroyable les frérots. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny, Ch'tikos et Edwige. Bon appétit, ciao.